Le deuxième type de boucle que nous avons en programmation Python, c'est la boucle while. La boucle while est une boucle conditionnelle utilisée lorsqu'on ne connaît pas le nombre de fois que l'instruction devra être exécutée. Donc, rappelez-vous qu'avec la boucle for, on savait le nombre de fois que l'instruction sera exécutée parce qu'on avait un range et on avait un intervalle bien délimité. Par exemple, range 1 à 5. D'accord? Ici, avec la boucle while, on l'utilise quand on ne sait pas combien de fois l'instruction sera exécutée, mais on s'arrange pour placer une condition de fin de boucle. D'accord? Voyons ça avec un petit exemple. On dit afficher les 10 premiers entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, avec une boucle while. Donc, ça s'écrit comme ça. On va initialiser d'abord la variable, une variable qui par exemple égale à 0. On va dire while. Il faut savoir que while, d'accord, comprenez ça comme tant que. Donc, tant que. Là, la signification de tant que. While i inférieur ou égal à 9. D'accord. Deux points. Print l'instruction. D'accord. Mais il faut veiller maintenant à mettre l'incrémenteur. Donc, le i, il ira de quoi en quoi. Donc, il ira de i en i plus 1 à chaque fois. D'accord? Donc, je mets les petits commentaires ici. Donc, initialisation de la variable, bon, de l'itérateur, on va dire. On appelle ça itérateur. D'accord? Ici, c'est l'instruction. Et après l'instruction, vous mettez l'incrémenteur. Incrémenteur. Donc, vous définissez l'incrémenteur. Exécutons. Vous voyez, il a mis 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Pourquoi il s'est arrêté à 9? Parce que à 9, d'accord, quand il incrémente, à 9 est inférieur ou égal à 9, c'est pour ça qu'il a écrit 9. Mais quand il incrémente, quand il fait 9 plus 1, donc 10, d'accord, il ne peut plus afficher 10 parce que 10 n'est pas inférieur ou égal à 9. Donc, il arrête. D'accord? Donc, c'est très important d'initier l'itérateur, d'accord? D'initialiser plutôt l'itérateur, de mettre votre condition, de mettre votre instruction et surtout, ce que les gens oublient, c'est de mettre l'incrémenteur. Si vous ne faites pas varier votre i, votre variable, d'accord, votre itérateur, vous risquez d'exécuter indéfiniment la boucle while et de saturer la mémoire de votre ordinateur. Il faut faire très attention quand on écrit des boucles while. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Faites très attention lorsque vous écrivez des boucles while. Si votre condition et ou votre incrémenteur sont mal définis, alors votre code pourrait s'exécuter indéfiniment et cela finira par saturer la mémoire de votre ordinateur. Donc, il faut faire très attention lorsque vous écrivez une boucle while. Donc, la structure d'une boucle while, c'est très simple. Initialisation de l'itérateur, le mot-clé while, suivi de la condition. D'accord? Donc, tant que cette condition est vraie, est évaluée comme étant vraie, vous allez afficher l'instruction. Et attention, il faut varier l'itérateur. Donc, pour varier l'itérateur, vous le définissez après l'instruction en définissant l'incrémenteur. Donc, ici, on a dit i égale à i plus 1. D'accord. Donc, on peut aussi écrire un while avec le mot-clé break. Le mot-clé break, en fait, nous permettra d'arrêter la boucle, même si la condition est toujours vraie. D'accord? Donc, on va écrire le même code avec un break et vous allez voir. Donc, j'écris par exemple i est égal à 1. D'accord? Je dis while. D'accord? I inférieur ou égal à 10.
D'accord? Print i. Donc, jusque-là, c'est ce qu'on sait faire. Mais je mets une condition. J'ai dit que i inférieur ou égal à 10, afficher i. Et je dis, il faut mettre l'incrémenteur, hein, i égale à i plus 1, par exemple. D'accord? Donc, je vais de 1 en 1. Donc, le pas d'incrémentation, c'est 1. Mais si je veux mettre une condition pour utiliser le brick, je dis par exemple, if i égale 6, d'accord? Brick. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à un moment donné, le i prend la valeur de 6, arrêtez. Même malgré que le i, la condition du while sera toujours vraie, mais arrêtez quand même. Je vous donne un petit exemple pour comprendre la chose. D'accord? J'espère que vous allez pouvoir comprendre avec cet exemple. Vous voulez, par exemple, sortir, mais vous voulez absolument porter un t-shirt blanc. D'accord? Votre valise étant pleine d'habits, vous ne saviez pas vraiment à combien de temps ça va vous prendre de chercher un t-shirt blanc dans votre valise. D'accord? Et vous ne voulez pas aussi chercher indéfiniment. Donc, vous vous dites, tant que, d'accord, je cherche, d'accord, tant que je n'ai pas trouvé mon t-shirt blanc, je continue à chercher. Mais si à un moment donné quand même, je trouve un t-shirt gris, j'arrête la recherche et je le porte et je sors. Est-ce que vous voyez la chose? Tant que je n'ai pas trouvé un t-shirt blanc dans ma valise, je continue de chercher. Mais si quand même, à un moment donné, je trouve un t-shirt gris, d'accord? Parce que le blanc, le gris, c'est déjà un peu comme le blanc, d'accord? Ça va me satisfaire. J'arrête mes recherches et je m'en vais, d'accord? Donc, c'est un peu ça ici aussi. Tant que i inférieur ou égal à 10, j'affiche i, d'accord? Et je pars de 1 en 1 à chaque fois. L'incrémenteur est ici. Mais si à un moment donné, d'accord, le si est écrit entre l'instruction et l'incrémenteur, si mon i prend la valeur de 6, j'arrête ma boucle en mettant brick. J'affiche. Et vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi il n'a pas continué ici? S'il fait 6 plus 1, ça fait 7. Et 7 est toujours inférieur ou égal à 10, donc il devait m'afficher 7. Mais c'est à cause du si, d'accord, et du brick, d'accord? Donc, le i a pris la valeur 6, donc il s'est arrêté. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser le while avec un mot-clé brick. Donc, brick permet de forcer l'arrêt d'une boucle while, malgré que la condition du while soit toujours vraie. Passons à l'exercice d'application. On vous demande d'écrire une boucle while pour afficher les nombres de 0 à 50 en allant par part de 5. Écrivez le même code en ajoutant le mot-clé else par exemple. Et vous connaissez la signification de else. Donc, while, donc, je définis d'abord l'itérateur. J'initialise l'itérateur. I est égal à 0. While, d'accord, I, on me dit d'aller jusqu'à 50. Donc, tant que I est inférieur ou égal à 50, deux points, je fais print I. Mais on m'a dit en allant par part de 5. Donc, l'incrémenteur ici, c'est i égale à i plus 5. Et j'exécute. Donc, ça me fait 0, 5, 10, 15, 20, jusqu'à 50. Ça va vraiment jusqu'à 50. Je demande d'écrire le même code avec le else, avec un else, d'ajouter un else au code. Donc, je colle ça là et je vais ajouter un else effectivement, deux points, entrée. Je vais dire print. Ici, je vais mettre que i. D'accord? Et regardez ce que je vais mettre. Je vais mettre i n'est pas inférieur à 50. D'accord? Donc, bien sûr, c'est optionnel, mais juste que je voulais vous montrer que vous pouvez quand même écrire votre while aussi avec un S. Le S ayant la signification de autrement ou dans tous les autres cas. Donc, quand votre condition du while n'est plus vraie, d'accord, vous faites un S pour afficher quelque chose quand même. D'accord? On exécute. Regardez, 0, il arrive à 50, mais quand il fait plus 5, ça fait 55.
55 n'est pas inférieur à 50. Donc, le I ici, c'est 55. Donc, 55 n'est pas inférieur à 50. C'est pour ça qu'il s'est arrêté.